Et salut les amis, aujourd'hui petite vidéo storytime. Effectivement, moi aussi, j'ai des petites histoires à raconter. Alors, avant de commencer, on va parler un petit peu des phobies. Il existe des tas et des tas de phobies et malgré tout, sur tous les noms de phobies qui existent, je n'ai jamais trouvé la mienne. Mais généralement, la plupart des phobies ne sont pas justifiées. Prenons un exemple tout simple. L'une des phobies les plus connues, l'une des plus répandues dans le monde entier, l'arachnophobie. En vérité, sur toutes les personnes arachnophobes dans le monde, combien ont réellement vu un jour une mygale en vrai? Combien ont réellement été attaqués par une araignée dangereuse, comme une veuve noire par exemple? La plupart des arachnophobes n'ont jamais croisé autre chose qu'un petit faucheux, ces petites araignées qu'on a dans la maison, et qui sont un signe de maison saine. Donc au final, c'est une phobie dont je ne me moque pas, mais que je ne comprends pas. Parce que, quand on regarde bien, c'est un délit de sale gueule. Excusez-moi de m'exprimer comme ça, mais c'est un petit peu comme les personnes qui n'aiment pas les pitbulls ou les bulldogs, qui disent que ce sont des chiens dangereux, parce qu'ils ont une sale gueule. Alors qu'en vrai, je trouve qu'ils sont magnifiques ces chiens quand même. Enfin, on s'éloigne du sujet. Moi, je vous parle d'une phobie aujourd'hui qui a une raison, qui a été déclenchée par quelque chose. Je n'ai pas peur des insectes, je n'ai pas peur d'un quelconque animal. Les araignées me font ni chaud ni froid, elles me dégoûtent un petit peu dans le sens où je sais très bien que leurs pupilles gustatives sont placées au bout des pattes, tout comme les papillons par exemple, et que le fait de marcher sur nous, elles nous goûtent. Et ça me dégoûte un peu, donc je n'aime pas avoir une araignée sur moi, mais je n'ai pas peur des araignées. Si je vois une araignée qui a fait sa toile au-dessus de mon lit, je vais lui dire bonne nuit et puis je vais éteindre la lumière. Bref, les araignées, ça me fait ni chaud ni froid. Les abeilles, les bourdons, les guêpes, même les frelons. Bon, je me raidis un petit peu, mais je vais pas partir en hurlant. En clair, j'ai pas peur des insectes. Je pourrais faire Fort Boyard sans aucun problème. Sauf un. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Pourquoi j'ai peur de cet insecte et de quel insecte il s'agit. J'ai de la chance parce que c'est un insecte qui n'est pas très répandu. J'ai même croisé des gens qui pensaient qu'il n'y en avait pas en France, alors qu'il y en a. Et ouais, j'en ai vu 2 dans toute ma vie, alors que même mes grands-parents n'en ont jamais vu en vrai. C'est dire à quel point je suis malchanceuse. Cet insecte, c'est la menthe religieuse. Oh, rien que de voir les images, ça me donne des frissons. Pourquoi j'ai peur de la menthe religieuse? Un animal, un insecte que pratiquement personne n'a jamais vu dans la vraie vie, qui fascine des gens. Il y a des gens qui sont fascinés par les menthes religieuses. Eh bien, c'est une histoire qui m'est arrivée quand j'avais, je sais plus, 3 ou 4 ans. Eh oui, c'est moi sur la photo. J'étais dans mon jardin, en train de faire la course avec les chiens. Je m'amusais, il faisait beau, c'était le printemps. Et ça faisait 3-4 fois que je faisais l'aller-retour avec les chiens, en passant devant le rosier, en contournant les portiques, en contournant la piscine. Et puis, à un moment, je suis passée devant le rosier. C'était un joli rosier mural que ma mère avait. Et à ce moment-là, une menthe religieuse m'a sauté dessus. Alors, il y en a qui se disent « Ouah, c'est rien, t'as eu peur d'un coup comme ça !» Non, 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 non. Une menthe religieuse, je parle pas des petites menthes religieuses qui font la taille de votre doigt. Je parle de celle-là, celle qu'il y a sur la photo, qui fait presque la taille d'une main adulte. Sur ma tête de petite fille de 3 ans. Vous imaginez le traumatisme? Mais attendez, ça s'est pas arrêté là. Parce que cette menthe religieuse, elle s'est agrippée à moi. Elle faisait toute la taille de mon visage. J'avais son cul à peu près au niveau de mon front et sa tête au niveau de ma bouche. Évidemment, je me suis mis à hurler. Vous imaginez bien une bestiole de cette taille arriver sur la tête d'une enfant, ça fait un choc. Donc ma mère est arrivée en courant avec mes sœurs et elles ont vu bien sûr la bestiole sur mon visage qui était en train
de me couper la lèvre, tout doucement, vraiment très lentement, en partant du coin de la bouche, jusqu'au centre, sur toute la longueur, avec ces sortes de petites pinces à la con, là, qui lui ont donné le nom de religieuse, d'ailleurs. Eh ben, elle me coupait, littéralement. Donc, ma mère, réflexe humain de la mère qui veut protéger son enfant, a essayé d'attraper la menthe religieuse dans sa main, sauf que la menthe religieuse l'a attaquée bien sûr avec son autre pince, je sais pas comment ça s'appelle, son autre couteau, moi j'appelle ça un couteau. Et bah bien sûr du coup, elle a pas pu la toucher. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris un bâton et elle a tapé dessus pour la faire tomber par terre. J'avais un de mes chiens qui était là, évidemment, puisque en m'entendant hurler, tous les chiens se sont approchés de moi pour savoir ce qui se passait. Et mon chien s'est jeté sur la menthe, sauf que la menthe ne s'est pas laissée faire et l'a coupé sur le bout du nez. Voilà, le petit bout du museau, là, il y avait une petite coupure dessus. Et du coup, la chienne, elle est repartie. Hein. Elle n'a pas cherché à insister, elle est repartie. Donc ma mère a pris une grosse pierre et elle l'a balancée sur la menthe pour l'écraser. Quand elle a soulevé la pierre, la menthe était toujours vivante. Sauf que avant que ma mère ait le temps de redonner un coup avec la pierre, il y a mon chat qui est arrivé et qui l'a attrapé et qui l'a mangé. Voilà, il a réussi. La chienne n'a pas réussi, mais le chat a réussi à manger la menthe religieuse. Mais depuis ce temps-là, je suis vraiment terrifiée par cet insecte. Alors heureusement, c'est un insecte qui est assez rare. Comme je vous l'ai dit, j'en ai vu 2 fois. Cette fois-là, d'un petit peu trop près. Je crois que j'ai même pas eu le temps d'admirer la bestiole. Elle était un peu trop près de mon visage. Et la deuxième fois, j'étais au lycée. Donc en fait, en 17 ans, j'ai vu 2 menthes religieuses. Alors qu'en 60 ans, mes grands-parents n'en ont jamais vu une seule. Donc j'ai pas de chance. Voilà, j'ai la poisse, clairement. Et donc, la deuxième fois, je revenais du lycée. Donc j'avais pris le bus pour aller jusqu'au centre-ville et ensuite marcher jusque chez moi. Et pendant que je marchais dans la rue, je vois quoi sur un mur, sur le mur d'enceinte d'une maison, je vois une menthe religieuse qui était là, sur le mur. Alors, elle était là parce qu'elle était là. Hein, elle ne m'attendait pas, mais je suis tellement terrifiée par cette bestiole que dans ma tête, elle était là parce qu'elle m'attendait. Elle attendait que je passe pour me sauter dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en un seul bond, je me suis retrouvée sur le trottoir d'en face. Voilà, j'exagère à peine. Hein, je crois que j'ai dû faire 2 bonds parce que j'ai fait tellement des grands pas que en 2 pas, j'étais sur le trottoir d'en face. J'ai continué à marcher et un petit peu plus loin, je suis revenue sur mon trottoir. Mais voilà, c'est une histoire qui me pèse encore aujourd'hui, étant donné que j'ai toujours cette crainte de croiser une menthe religieuse. Et quand je vois qu'il y a des gens qui sont là, qui en ont dans des terrariums, il y a des gens qui élèvent des menthes religieuses, je me dis mais non, mais je pourrais pas, mais c'est quoi, c'est horrible cet insecte, en plus il est moche, en plus c'est cannibale, ils bouffent leurs petits, ils bouffent leur mâles, mais comment on peut aimer cet insecte? Vraiment, comment? Je ne comprends pas. Et du coup je me suis dit que j'allais vous en parler, juste comme ça, voilà, pour vous en parler, parce que j'ai envie de partager la raison de ma phobie. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres personnes qui ont peur des menthes religieuses. Alors, les personnes qui ont peur des insectes en général, ça ne compte pas. Parce que là, c'est pas pareil. Vous avez peur de tous les insectes, vous avez même peur des papillons et des coccinelles. Je connais une personne comme ça. Mais vraiment une personne qui a peur des menthes religieuses, comme moi. Citez-moi une seule. Je suis sûre que vous en trouverez pas. Vous en trouverez pas. Parce que c'est un insecte qui est tellement rare, les gens ont tendance vraiment à croire que ça existe que en Amérique ou en Australie ou non, des menthes religieuses, il y en a en France. Bon voilà, c'était une petite histoire très courte, la vidéo aura duré à peine 12 minutes, mais j'espère que l'histoire vous aura plu, que ça vous aura appris qu'une menthe religieuse ça peut être très violent et très méchant. Alors je sais pas, hein, je ne me suis pas renseignée sur les menthes religieuses, vraiment j'ai pas envie de me renseigner sur cet insecte. Si ça se trouve c'est super gentil, les gens qui en élèvent c'est super gentil, ils leur font des câlins, j'en sais rien, mais j'ai pas envie de le savoir.
j'ai pas envie de le savoir, je n'ai pas envie de toucher cet insecte, je n'ai pas envie de m'approcher de cet insecte. Donc vraiment, voilà, moi je vous ai partagé mon expérience avec cet insecte. Après, vous avez la vôtre ou pas, si ça se trouve vous en avez jamais vu. J'ai une phobie qui n'a pas de nom. Voilà, il n'y a pas de mantophobie, ça n'existe pas. Du coup, eh bien, si vous trouvez un nom pour ma phobie, n'hésitez pas à la proposer en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!